Ce 21 février 2026, quelque chose de nouveau est né. Pas juste une élection, pas juste une couronne. La toute première édition en physique de Miss Lumière Grand Est 2026 qui a posé ses bases. Derrière ce projet de jeunes délégués, donc Améline, qu'on a aujourd'hui avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Avec nous, Miss Lumière 2026. Bonjour à toi. Alors, la naissance du comité. Le comité est officiellement déclaré depuis le 22 octobre 2025. En quelques mois, vous avez monté une élection régionale. Comment on passe d'une idée à une scène avec une couronne et des projecteurs ? Et franchement, c'est vraiment dur, mais on y arrive avec tous les partenaires, la famille également, qui nous ont aidés à monter vraiment ce projet, ouais, parce que je me suis dit, la première fois que Teddy m'en a parlé, je me suis dit, ouais, pourquoi lancer une alternative au concours traditionnel ? Qu'est-ce qui vous dérangeait, on va dire, dans les systèmes classiques ? Prenons Miss France, c'est très, on va dire, des femmes fines, Oui. très grandes, etc. Moi, on va dire, comme vous le voyez, je suis assez forte et je suis pas dans les normes. Du coup, c'est pour ça qu'on a voulu créer une alternative au concours traditionnel. D'accord. Et aucun critère, c'est fort comme position, justement. Ça veut dire que vous laissez un petit peu venir tout le monde a sa chance. C'est ça. ça. Chaque femme a le droit de venir car il n'y a vraiment aucun critère, ni de poids, ni de taille. Oui. Vraiment, tout le monde peut venir et c'est ça la force de notre comité. Tout de suite, une autre question que je me suis posée. Est-ce que supprimer des critères physiques, c'est une révolution ou justement, dans le contexte actuel et de nos jours, c'est juste une question de bon sens en 2026 ? Bien sûr. Après, c'est vraiment du bon sens parce que maintenant tout le monde est différent et c'est ça qui fait la force de chacun. Oui. Donc c'est pour ça qu'on laisse la chance à tout le monde. Et c'était votre première élection en présentiel, stress ou excitation ? Franchement, c'est les deux. C'est beaucoup de stress, mais quand on arrive au moment venu que tout commence... Et en plus, tu as choisi même ta ville d'origine à cette élection. C'est ça. J'ai grandi du coup à Lanneuville devant Nancy. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé au maire de faire notre première élection chez lui. Alors je t'ai laissé prononcer le nom de ta ville, j'avais peur de l'écorcher. Et Emeline, tu as 20 ans, hein, à ton âge, beaucoup cherchent leur voie. Toi, tu montes un comité régional. D'où te vient cette détermination ? J'ai toujours aimé le monde des Miss depuis petite. J'ai été élue l'année dernière coup de cœur Miss Val-de-Meurthe. Oui. On m'a proposé un poste en tant que déléguée et je suis vite, on va dire, montée en échelon parce que maintenant je suis déléguée nationale, trésorière France et en même temps membre du bureau France. Du coup, c'est vraiment... Ça a pris des proportions. Ouais. C'est ça. Ouais, jusque dans toute la France, parce que vous êtes beaucoup maintenant. On est 19 régions. 19 régions, ouais. J'avais eu un petit peu le résumé, ouais, c'est énorme. Hein. Et qu'est-ce qui a fait la différence chez Océane, alors Mériou, c'est ça ? Oui, Mériou. Donc Miss Lumière Grand Est 2026. Qu'est-ce qui a fait justement que c'est elle ? Ça, faut demander au jury qui était présent. Mais il y a beaucoup de critères et je pense que c'est vraiment sa luminosité, comment elle rayonne, qui a fait qu'elle a été élue. Et les dauphines, on peut aussi les citer. Donc Bien la sûr. première dauphine, donc Léa Thibault, Margot Hureau, je ne sais pas si je le prononce bien, et aussi Laura Prune Dumontier. C'est ça. Et il y a aussi Léa Maître, du coup, le coup de cœur Lumière Grand Est 2026. Et en même temps, notre coup de cœur Léa Maître va pouvoir aussi défiler, pas concourir pour la nationale, mais elle va pouvoir aussi défiler. Et justement, toutes ces personnes, elles ont marqué la soirée. Quel souvenir fort gardez-vous d'elles ? J'ai énormément de souvenirs, très très forts, c'est vrai. J'ai pas un souvenir plus fort que l'autre. Je pense quand toutes mes 5 élus ont été couronnés, quand j'ai découronné ma Miss 2025, Alicia Stas, ça a été aussi un très fort émotion après cette année de reine qu'on a passée ensemble. Donc je pense qu'il n'y a pas de souvenir plus fort que l'autre. Et une question que je me suis posée, pour une élection sans critères, est-ce que le jury a davantage, plus de débats que dans un concours classique ? Ou alors du fait qu'on ait moins de critères et justement il y a moins à débattre, on est plus centré sur la personne, Après il y a beaucoup de notations, oui. Y a le catwalk, l'éloquence, la prestance, le sourire aussi des candidates. Oui. Et de ce qu'ils m'ont dit c'est que c'était très dur, c'était vraiment très dur pour débattre. Mais vraiment le premier nom qui est sorti, c'était Océane, elle avait conquis tous les cœurs, la plupart en tout cas. Mais non, et pour les dauphines, ça a été vraiment très dur de savoir. Bien sûr. Et entre inclusivité et diversité, ce sont des beaux mots. Est-ce que certaines candidates avaient des parcours atypiques
ou qui ont particulièrement marqué ce comité? Est-ce que d'autres, c'est-à-dire est-ce que des candidates avaient déjà ce parcours-là de Miss ou de... Oui. On a notre coup de cœur lumière qui a été qui a déjà fait Diva Lorraine. On avait une des candidates qui avait fait Miss Élégance Lorraine, donc certaines candidates c'était leur première fois, Oui. et d'autres, comme Océane, ça faisait déjà 2-3 concours qu'elle faisait. Et voilà, juste, je dirais que c'était un petit peu dommage que dès le début vous avez un petit peu marqué votre différence, alors que moi je trouve que vous êtes une personne mais tout à fait normale, hein. Et je me dis même que pour d'autres personnes, être Miss Lumière peut devenir un espace de reconstruction pour certaines femmes. Ah bien sûr. C'est dans le sens où maintenant elles peuvent y aller. On n'a plus cette gêne à se dire est-ce que je suis pas trop grosse ou quoi. Non, c'est ça. t'as toute ta chance, parce que ce qui va compter avant tout c'est ta personne, quoi. C'est ça, c'est vraiment la personnalité qui compte. Donc du coup c'est vraiment pour ça que toutes les femmes peuvent venir, et c'est vraiment la confiance en soi des femmes qu'on met en avant. Donc, oui. Et cette année vous lancez aussi Mister Lumière, c'est aussi une volonté d'ouvrir aux hommes. C'est ça. C'est notre vice-président qui a voulu ouvrir une catégorie pour les hommes. Donc Mister Lumière, pareil, sans critères, pour que tous ces hommes puissent aussi tenter leur chance. Et il a été sélectionné en plus. C'est ça. Donc il représente l'Alsace-Lorraine 2026 et aussi Mister Lumière France 2027. Alors il est Alsace-Lorraine 2026 pour Mister Lumière 2027. D'accord. Et Mister Lumière portera les mêmes valeurs que Miss Lumière en 2027. On connaît déjà la date et le lieu. Alors je le connais, oui, mais je n'ai pas le droit de le dire. D'accord. En tout cas, j'espère qu'on sera les premiers à savoir, parce que ce sera un grand plaisir de pouvoir... c'est-à-dire sur nos réseaux, donner la suite à tout ça, quoi. Il me semble que notre président l'annonce très prochainement, il me semble, en mars. Super. Et où vous voyez dans 5 ans? J'espère toujours dans ce comité à préparer la 5e édition. Oui. Et puis... On espère une reconnaissance nationale. J'espère. Moi aussi. J'espère. C'est vraiment beau d'ouvrir un petit peu ces concours de Miss à d'autres catégories. On va tout faire pour, voilà, en tout cas. Moi, je vous encourage vraiment. C'est vraiment un beau message, en tout cas, que vous adressez aux femmes et aux hommes, surtout qui n'osent pas se présenter parce qu'ils pensent ne pas correspondre. C'est ça, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Voilà. Et si on souhaite vous contacter, quel est le meilleur moyen? Alors c'est sur Instagram, donc misslumière.grandest ou misterlumière.alsace-lorraine. De toute façon, les infos, on les affichera à l'écran. Oui, comme ça, pour nos auditeurs qui souhaitent vous contacter, allez-y, foncez. Vous savez que vous avez une personne qui a Nous sommes là pour ça. Cette élection des Lumières du Grand Est, ce n'est pas seulement une couronne qui a été posée, c'est une vision qui a pris forme. Une première édition, une association et déjà une ambition claire, faire de leurs Miss et désormais de leurs Misters de véritables ambassadeurs. Je vais passer tout de suite aux questions à notre Miss. Donc là, c'est l'interview de Miss Lumière Grand Est 2026, Océane Mériou. Tu vas bien? Ça va et vous? On t'a pas encore entendu jusque-là, mais maintenant tu vas devoir parler. Donc on remercie encore tous les auditeurs qui nous rejoindront dans cette vidéo. Vous n'avez peut-être pas encore entendu son nom, Océane Mériou, un nom qui a résonné pour la toute première édition Miss Lumière Grand Est 2026, sans critères physiques, sans normes imposées, juste une personnalité, une lumière. Aujourd'hui donc on accueille celle qui porte la première couronne, Mériou. Océane, bonjour à toi. Bonjour. Donc Océane, le 26 février 2026, c'est le moment de la victoire. Quand on a prononcé ton nom, quelle a été ta première pensée? Alors, quand ils ont appelé le duo final, donc pour la première dauphine et pour la Miss, j'ai regardé donc ce qui est maintenant ma première dauphine et on a rigolé. Oui. Ça, c'était vraiment le premier... Un fou rire nerveux. Voilà, c'était waouh. Et après, quand on a dit que... Quand on m'a appelé, quand on a prononcé mon nom... C'est un choc. Oui, en fait, il n'y a pas vraiment d'émotion... Enfin, pas tout de suite. Oui. C'est vraiment... Appréhender le moment déjà. J'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir. On nous laisse pas vraiment le temps. En fait, c'est une émotion entre ouf, c'est fini, et c'est vraiment moi. Voilà, c'est ça. Et puis ça va tellement vite, et on met du temps à réaliser. Je pense que j'ai réalisé au bout de 2-3 jours quand même, avant de me dire c'est vraiment moi. Et donc toi qui es en première ligne, tu vois qu'en fait Miss Lumière c'est 0 critère physique, et ça change quoi dans la tête des candidates?
Ah, ça change beaucoup. On est plus libre. Libre, voilà, c'est ce que On je est dis. On a plus moins, libre. Oui, on a moins ce stress. Ah, est-ce que je vais convenir? Est-ce que si je fais une taille 40 ou 42, est-ce que ça va passer? Ou je suis peut-être trop petite ou trop grande. Non, en fait, on vient comme on est. Et on est beaucoup plus libre dans sa tête, dans l'esprit. Et je pense même que vous serez aussi d'accord avec moi, ça enlève une pression, mais même une contrainte. En fait, ça change, moi je pense, même dans la tête des candidats, de savoir qu'il y a moins cette pression, moins ces critères de beauté. Oui. Forcément, on demande d'être fine, d'avoir un certain poids. Là, non, on est comme on est. Et une femme, moi je dis qu'elle est belle comme elle est. Bien sûr. Voilà. Elle est vraiment belle. Toutes femmes sont belles, de toute façon, faut le savoir. Bien sûr. Et est-ce que tu as déjà douté de toi au point de ne pas oser te présenter? Alors oui, je pense que tout le monde, toutes les femmes ont eu un moment de doute. Oui. Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de prendre un micro et de parler devant tout le monde? Oui. Est-ce que je suis capable de me... Comment dire? De défiler et puis de savoir qu'on est évalué sur plein de critères. C'est forcément, au bout d'un moment, on remet tout en question. La veille de l'élection, j'ai regardé ma famille et je leur ai dit dans quoi je me suis embarquée. Est-ce que je reculerai pas maintenant? Donc oui. Globalement, on dirait que cette élection, elle t'a transformée. Peut-être elle t'a permis de transcender une certaine timidité ou des choses comme ça. Je pense que cette élection peut aussi, chez certaines personnes justement qui ont peur d'aller justement se présenter en tant que candidate, oui, bien sûr. En fait, elle transcende un peu aussi parfois. Bien sûr. Et puis après, au niveau personnel aussi, il y a 1 an et demi, j'ai vécu quelque chose de très fort, de personnel. Et j'avais un peu comment dire, perdu un peu confiance en moi et justement ça va dans le douter. Est-ce que j'ai douté à un moment donné? Oui, parce que comme dit, ça m'a changé de revenir dans le concours de Miss, de prendre soin de moi, de faire attention, de voir d'autres femmes qui ont aussi vécu des choses fortes pendant leur vie. Ça change forcément, on rencontre tellement de monde, on apprend beaucoup aussi sur les autres personnes. Donc oui, cette élection, elle m'a changé, oui. Tu as un rôle d'ambassadrice aujourd'hui et tu peux profiter même de cette visibilité, tu penses, de porter un message particulier comme celui que tu viens de dire qui est très très fort, quoi. Oui. Parce que tu seras peut-être la première qu'on va écouter maintenant. Oui, bien sûr, si j'avais un message... c'est surtout à toutes les femmes qu'on est toutes belles, on est toutes fortes. Et quoi qu'il arrive, même s'il y a des personnes qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, on est là et on a le mérite d'être entendu. Exactement. Et à travers les concours de Miss, je trouve que c'est une chance. Une façon de transcender aussi. Oui, et une opportunité, et de se dire on est là et je suis là. Voilà, vous êtes la preuve en fait qu'une femme, elle peut pas se dire je ne rentre pas dans cette case, non. Là, il faut qu'elle y va. Oui, elle c'est y va ça. Vraiment parce qu'une femme aime bien se faire coquette et tout, mais là, en plus, être admirée et d'être élue même parmi certains critères qui ne sont pas si exigeants que ça. On dirait une personne qui a une belle éloquence, qui sait parler, qui sait se vendre, elle a toutes ses chances en fait. Et dans 1 an, quand tu transmettras ta couronne, qu'aimerais-tu qu'on retienne de ton règne? J'aimerais qu'on retienne que tu es la première déjà. Mais au-delà de ça, je voudrais vraiment qu'on retienne que je suis là, que je me bats, qu'on peut venir me parler et qu'on peut faire entendre les choses, surtout à travers la cause que je défends, les erreurs médicales. On n'en parle pas assez, on ne met pas assez la lumière dessus. Donc je voudrais qu'on retienne que je me bats. Une personne engagée. C'est ça, que je m'engage et que quoi qu'il arrive, je serai toujours à l'écoute d'une personne. C'était ma prochaine question. Si Miss Lumière devait être un message au monde en 2026, il serait quoi? Toujours pareil, une femme engagée et qui n'a pas peur de se montrer, de se mettre en valeur et de Il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi. C'est ça. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup en fait aux gens en général, c'est de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc on a peur d'aller vers les choses. Mais en fait, c'est juste une question de faire le premier pas. C'est ça. Et puis d'autant plus quand on est une femme, on nous met dans certaines cases. Et de plus, avec les réseaux sociaux... Ça arrange pas. Non. Quand je vois des petites filles
oh, je suis pas assez belle, il faut que je me lisse les cheveux, ou oh, je suis pas assez grande. Mais non, on est toutes belles et puis il faut s'accepter. Il faut s'accepter, je pense que c'est le premier critère, C'est s'accepter tel qu'on est. Hein. Et Océane, première donc élue d'une nouvelle génération de concours, elle incarne pas seulement un titre, mais une vision différente de ce qu'est une Miss en 2026. Reste maintenant à écrire l'année qui vient, une année pour prouver que cette couronne n'est pas qu'un symbole, mais c'est aussi un message. Je te souhaite en tout cas, Océane Mériou, une belle année de mise en lumière. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi au comité d'avoir été présent aujourd'hui. Avec plaisir. C'est avec plaisir en tout cas de vous suivre, hein. On transmettra à nos auditeurs l'actualité et puis si possible d'être présent même l'année prochaine, ce sera en tout cas grand plaisir pour nous. Merci aux auditeurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très vite sur Fort FM. Bye. Bye.